Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 10 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour voir un peu quelle sera l'ambiance de cette journée par rapport aux énergies générales. Hop. Donc pour ce dimanche 10 septembre, donc les guidances sentimentales sont enfin sorties. Je vous les ai sorties ce week-end pour vraiment... voilà, j'ai pris un peu de retard, donc vous m'excuserez si c'est un petit peu tardif, mais elles sont là. Donc si vous voulez jeter un œil, si jamais vous n'avez pas eu le temps ou si vous ne les avez pas vues passer, vous pouvez regarder les guidances qui sont... pour ce mois de septembre qui sont assez particulières, je trouve. Ce qui ressort le plus, c'est vraiment un travail profond, un travail sur soi. Le regard intérieur, c'est vraiment la relation à soi-même qui est ressortie pour la plupart d'entre nous ce mois-ci et qui nous confronte un petit peu à certaines blessures, à certaines difficultés, à certaines choses qu'on peut vivre. Hein. Donc voilà, il y a pas mal il y a pas mal de choses comme ça à travailler en ce moment. C'est un petit peu le sujet. Allez, on revient. Donc pour la guidance générale donc de cette journée du dimanche 10 septembre, qu'est-ce qu'on nous donne? Eh bien oui, le chakra du cœur. Je me nourris de la couleur verte. Je m'accorde amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. Oui, 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 oui. Alors, on est axé sur l'émotionnel, sur l'ouverture de cœur. Alors, pour certains, ça peut être, voilà, on est concentré peut-être sur ce que l'on ressent, sur ses émotions, sur ses sentiments. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui nous touche. Voilà, on peut se sentir touché profondément par quelque chose. Une situation, peu importe, un sujet aussi peut-être qui peut nous toucher. Il y a vraiment cette notion de sensibilité qui peut être mise en avant ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour les énergies générales de ce dimanche 10 septembre. Fondation solide, nous avons l'énergie de la 4 de denier. Bah oui, la difficulté à ouvrir son cœur, la difficulté peut-être aussi à se laisser aller, à ressentir les choses, à se laisser aller, à exprimer ce que l'on ressent peut-être aussi, à le montrer, à être peut-être démonstratif ou démonstrative. Donc ça, c'est à nous de voir dans quel domaine ça peut se situer, mais ce qu'on ressent ici par rapport à ce tirage-là, c'est vraiment ce côté de... Je me suis construit sur des bases solides, je me suis construit sur quelque chose de fort, hein. Ça peut être une carapace aussi hein, pour certains d'entre nous. Et du coup, c'est vrai que par rapport à mes émotions, par rapport à ce que je ressens, j'ai des difficultés peut-être à m'ouvrir, j'ai des difficultés peut-être à montrer les choses. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce cas-là, alors ça peut être effectivement l'idée ici de chercher à comprendre pourquoi vous êtes peut-être très ouvert et pourquoi peut-être vous êtes peut-être dans cette sensibilité-là. Il y a un besoin ici peut-être de revenir à quelque chose à une base. Hein. Les fondations solides, ce sont les bases sur lesquelles on s'est construit. Alors, c'est intéressant parce que là, on a la carte de la papesse qui nous parle de notre intuition, de notre intériorité, de tout ce que l'on perçoit à l'intérieur, mais c'est très très mystique, c'est très intuitif en fait, c'est notre voix intérieure ici, voilà, c'est une forme de sagesse intérieure, c'est un petit peu comme si notre conscience nous parlait, quoi. C'est la voix de notre conscience finalement, un petit peu la papesse, c'est comme ça que je la perçois. Donc là, il y a vraiment cette notion de... finalement d'écouter son cœur, d'être très axé sur ce que l'on va ressentir, sur ce qui va nous toucher, et peut-être pour réussir à surmonter un blocage, à surmonter une réticence, à surmonter une façon d'être, une façon de faire, quelque chose en lien peut-être aussi avec... La 4 de denier, pour moi, c'est la notion de retenue. Je retiens quelque chose par peur de
de me retrouver vulnérable, de me retrouver en difficulté ou en souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment cette notion-là de retenue par rapport à ce qui nous touche, par rapport à ce que l'on ressent et surtout par rapport à ce que notre voix intérieure nous dit en fait, notre sagesse, qu'est-ce qu'elle nous dit vis-à-vis de cette situation, cette relation, ce que l'on ressent, qu'est-ce qui se passe. Donc très connecté à nos émotions pour ce dimanche. Ok. Alors ici avec l'oracle céleste Astrokif pour ce dimanche 10 septembre. Ok, bon, Mercure rétrograde. Oui, bah oui, ça on le sait. Donc ici on nous parle d'échecs imprévus, de retard ou de petits incidents, accidents, de choses qui en tout cas nous bousculent un petit peu, voilà, c'est des imprévus, c'est des choses qui peuvent effectivement nous... justement, qui peuvent nous faire peur aussi. Moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir une réticence à exprimer ce que l'on ressent, à montrer ce que l'on ressent, une réticence peut-être aussi à, je sais pas moi, ouvrir son cœur tout simplement à quelqu'un ou dans une situation précise parce qu'il y a des synchronicités ou en tout cas des choses qui se passent et qui nous bloquent un petit peu tout ça. Il peut y avoir des problèmes de communication aussi, hein, voilà, où on se comprend mal, où on n'arrive pas simplement à communiquer pour différentes raisons, hein, voilà, des problèmes de communication, des problèmes d'échange, des problèmes... Voilà, donc là on sent qu'il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur, hein, il y a des choses qu'on ressent, qu'on aimerait peut-être exprimer, mais qu'on ne peut pas exprimer par différentes raisons. Bon, alors, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on a l'énergie du lion, mais du lion inversé, qui nous parle de notre côté un peu égoïste, de notre côté un petit peu drama, hein, voilà, drama queen, comme on peut l'être parfois, et vaniteux. Alors c'est vraiment l'ego, hein, vous voyez, qui est un petit peu auto-centré. C'est un petit peu comme si on en faisait toute une histoire. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, par rapport à des petits incidents, des retards, des imprévus, on pourrait, de par notre sensibilité actuelle, hein, peut-être qu'on se sent un peu fatigué, un peu hypersensible, un petit peu surmené émotionnellement. Eh bien, les petites choses, les petits contretemps, les petites choses comme ça qui pourraient nous agacer, forcément, tout de suite, ça pourrait prendre une forme d'ampleur un peu plus grande que ça devrait, finalement. Hein. Donc ça peut paraître un petit peu égoïste parce qu'on pourrait être vraiment auto-centré sur nos petits problèmes du quotidien et en oublier un petit peu le reste et du coup être très fatigué, surmené, voilà. Donc si on se sent vraiment dans ces énergies-là, un peu de repos, on calme un petit peu tout ça, on souffle 2 minutes. C'est vrai que c'est pas évident, hein, les retards, les choses qui bloquent, les choses qui coincent, les mauvaises nouvelles, les voitures qui tombent en panne, hein, voilà, on perd son téléphone, on n'arrive plus à communiquer. Enfin bref, c'est très... je dirais c'est très contrariant. Hein. Moi, je sens beaucoup de contrariété ici, mais on nous rappelle ici que, ok, c'est pas grave. Hein. Là, pour moi, il y a une accumulation de choses, peut-être depuis cette dernière semaine, voire même 2 semaines, où ça ne va pas. Ça va pas dans le sens qu'on voudrait que ça aille. Il y a encore des choses qui s'accumulent, et du coup, émotionnellement, on pourrait perdre un petit peu patience, en tout cas pour cette journée. Donc on prend sur nous, ça va bien se passer. Voilà, il y a un besoin de souffler un peu, et même quand on se sent un petit peu surmené et dépassé, déjà ça peut arriver à tout le monde. C'est pour ça qu'on nous invite aussi peut-être à avoir de la compassion pour nous-mêmes, pour éviter de s'en vouloir. Voilà, et puis surtout pour éviter d'avoir un comportement très égoïste, comme on l'a vu, ou assez... voilà, que les choses prennent de l'ampleur pour pas grand-chose finalement. Donc il y a un besoin d'apaiser un petit peu tout ça. On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce dimanche, alors c'est pas très agréable, je trouve, comme énergie. On pourrait manquer de patience, on pourrait être fatigué. Ouais, alors oui, ce qui peut nous titiller un petit peu, c'est le côté la souveraineté. La souveraineté, c'est la place que l'on... c'est notre pouvoir personnel, c'est la place que l'on peut avoir au sein d'une famille, au sein d'un groupe de personnes, au sein d'une société, peut-être le poids des responsabilités. Il y a quelque chose qui est un peu difficile là, dans le sens où c'est un peu difficile justement à se sentir à l'aise dans un rôle, hein, peut-être que le rôle de, je sais pas, hein, le rôle de parent, le rôle de chef d'entreprise, le rôle de responsable de quelqu'un, quelque chose, quoi que ce soit. Il y a quelque chose ici qui est difficile. Voilà, comme s'il y a eu une accumulation de choses. On n'a rien dit, on a pris sur nous, et là, pour ce dimanche, il est possible que
qu'il y ait encore un incident, en tout cas qui nous fasse un petit peu grincer des dents et qui nous fasse un peu bon, là ça suffit. La souveraineté, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est aussi le besoin de retrouver un peu le contrôle sur notre vie, le besoin de retrouver un peu le contrôle sur notre pouvoir de décision par exemple, ou en tout cas sur la capacité à mieux gérer nos émotions. Voilà, là je pense que cette guidance en tout cas nous parle de gestion des émotions et d'accumulation de choses qu'on n'a pas forcément réussi à traiter au bon moment et qui du coup bouillonnent un petit peu comme dans une marmite et qui demandent qu'à sortir. Et ici, on est dans les rencontres transformatrices. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'ici, on pourrait être confronté à justement des rencontres qui nous poussent dans nos retranchements, qui peuvent nous pousser aussi par effet miroir à nous montrer peut-être notre taux d'égoïsme également, ou en tout cas où est-ce qu'on en est. Il y a quelque chose en lien avec ça, c'est très intéressant. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous agacer fortement, il y a des situations qui pourraient, des rencontres qui pourraient se faire et qui pourraient nous faire sortir un petit peu de notre zone de confort. Ok, bon, alors pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. Le but étant quand même d'essayer de retrouver le contrôle, mais surtout dans la juste mesure. Hein. Si on sent qu'on pète un petit peu les plombs, il va falloir s'en rendre compte rapidement et se dire non, mais en fait, c'est pas grave. En fait, les petits incidents, les retards, ça arrive, c'est agaçant, c'est frustrant, oui, mais c'est pas grave. On redescend un petit peu, on calme. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on ressent, pourquoi est-ce qu'on se met dans cet état-là, qu'est-ce qui se passe. Visiblement, c'est la notion de contrôle qui est mise en avant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va regarder ça. Donc, pour ce dimanche, ce ne sera pas forcément un dimanche très reposant, en tout cas, si on a un dimanche plutôt calme, c'est-à-dire dans notre emploi du temps, ce sera peut-être des contrariétés, des petites contrariétés du quotidien. Hein, vous voyez, ce genre de choses-là qui... on veut prendre une douche, il y a une panne de chauffe-eau, il y a une panne... Enfin, ce genre de choses, voilà, qui nous contrarient vraiment et... c'est épuisant, moralement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors bon, va falloir prendre notre mal en patience, visiblement. Alors, ici, on nous parle d'entreprise familiale, ici, avec l'oracle Mission de vie. Visiblement, on est peut-être pris par des responsabilités familiales, que ce soit en tant que parent, que ce soit en tant qu'enfant, que ce soit en tant que, je sais pas, frère, sœur, cousin. Il y a peut-être quelque chose à gérer par rapport à la famille. Peut-être que vous avez un repas de famille. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, on voit bien qu'il y a... Le guide des traversées, c'est vraiment l'idée ici de se dire, bon, il va falloir que je traverse encore cette situation que je redoute. Hein. Pour certains, ça peut être un repas de famille qu'on redoute parce qu'on sait que on va croiser telle ou telle personne avec qui on s'entend pas vraiment, avec qui c'est pas très agréable, avec qui il y a peut-être des histoires, on ne sait pas. Ça peut être aussi une situation en lien avec la famille à gérer. On n'est pas forcément dans les bonnes dispositions pour faire ça. Il y a pas mal de choses là qui est en train de se passer. En tout cas, on sent qu'ici, il va falloir y aller pas à pas, tranquillement, s'apaiser l'esprit et surtout ne pas... Voilà, quelque part, ne pas forcément trop prendre sur soi dans le sens où trop garder ses émotions pour soi. Il va falloir aussi exprimer les choses. Bon, avec Mercure rétrograde, c'est pas toujours évident. Mais voilà, il y a un besoin aussi peut-être de verbaliser certaines émotions pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, énergie d'action et activité avec The Light Seers Tarot ici pour ce dimanche 10 septembre. Bon, on a une énergie de lâcher prise. Alors, tout dépend comment cette énergie-là, elle est utilisée. Mais si elle est utilisée à bon escient, ça pourrait être effectivement réussir à lâcher prise sur la frustration, sur ce qui nous agace, sur ce qui pourrait prendre de l'ampleur. Hein, voilà, une émotion qui pourrait prendre de l'ampleur et qui pourrait être difficile à contrôler ou à gérer. Là, on peut relativiser un petit peu avec cette énergie du fou qui nous apporterait une petite bouffée d'oxygène et une forme de lâcher prise pour pouvoir vraiment réussir à prendre des initiatives, à prendre les devants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un roi de bâton, et le roi de bâton, il est toujours connecté à son instinct. Il va se faire confiance dans son pouvoir d'action, donc il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il veut faire dans cette situation-là, et
sans trop se poser de questions. C'est-à-dire qu'avec l'énergie du fou, là, il y a vraiment l'idée d'agir sans se poser de questions et d'oser passer à l'action sans se poser de questions, sans en faire tout un drame, comme on a vu. Et finalement, les choses devraient peut-être bien se passer. Il n'y a pas besoin de stresser à l'avance. Pour moi, c'est comme si on redoutait quelque chose et on stressait beaucoup en se faisant pas mal de films et en étant vraiment de très mauvaise humeur et du coup, ça pourrait être très désagréable hein, à vivre, quoi, comme sensation. Ok, oui. On nous invite ici à prendre le temps du repos. Hein, la 4 d'épée, c'est la paix de l'esprit surtout. Donc là, ce qui pourrait nous aider, hein, visiblement, à nous apaiser l'esprit, c'est de prendre des initiatives dans une espèce de forme de lâcher prise. Alors pour certains d'entre nous, on pourrait dire, bon ben voilà, encore une mauvaise nouvelle, encore un truc qui va pas, c'est pas grave. Allez, je m'en fous. Ouais, c'est bon, on s'en fout, c'est bon. Enfin, vous voyez, vraiment le truc de dire, bon, ok, ça m'énerve sur le moment, mais c'est pas grave, je lâche. Je lâche, ça sert à rien de toute façon de s'énerver. Donc, ouf, je lâche et voilà, on essaie de calmer son esprit, on s'en occupera en temps et en heure, on fera les choses quand il faudra les faire. Oui, pour certains, ça peut vraiment concerner un déplacement, un voyage, un problème peut-être de véhicule. Hein, je parlais de voiture en panne, ça peut arriver pour certains d'entre nous. Ça peut être, je sais pas, un retard dans les transports, dans quelque chose qui coince. Voilà, donc c'est pas grave. Hein, on accepte et on profite peut-être de cette situation-là pour essayer de relâcher un petit peu la tension et la pression. Ouais, alors c'est marrant parce qu'on a un 3 de bâton ici et il est inversé, je sais pas pourquoi. Et le 3 de bâton inversé, c'est comme si quelque part on n'était pas encore prêt, que c'était pas encore tout à fait le bon moment. Là, pour moi, la 3 de bâton, c'est je suis prêt, j'attends juste le feu vert de l'univers pour pouvoir partir à l'aventure. Vous voyez ? Là, c'était inversé. C'est-à-dire que non, c'est peut-être pas encore le bon moment. Ça viendra quand ça viendra. Pour le moment, ça bloque. Avec Mercure rétrograde ici, ça coince. Ça bloque. C'est pas tout à fait le bon moment. Donc il va se passer quelque chose qui fait qu'on va pouvoir y aller, mais pas tout de suite, tout de suite. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. C'est vraiment des énergies qui sont pas évidentes, assez contradictoires, mais surtout assez fatigantes parce que voilà, il y a de la frustration quand même. Hein. Il va falloir travailler l'art du lâcher prise sur le mental, sur les pensées, sur le besoin de contrôle. Le besoin d'affirmation aussi peut-être. La souveraineté, c'est aussi le besoin d'exprimer les choses, mais surtout de vouloir absolument faire comprendre les choses aux autres. À un moment donné, si les autres ne veulent pas comprendre, on ne peut pas les forcer. Hein. Donc attention à ça aussi. Il faut pas que ça déborde et que ça dégénère. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour ce dimanche 10 septembre, pas forcément très, très facile, voilà, on a un blocage mémoire karmique, ouais. Et on nous parle d'une personne, homme ou femme, alors on nous parle de quelqu'un de plutôt brun ou brune, bon, peu importe, mais là il y a vraiment cette notion il y a quelque chose qui bloque encore, voilà, peut-être dans la communication, peut-être que vous avez rendez-vous avec quelqu'un et ça ne se fait pas pour différentes raisons, il y a encore des blocages, il y a encore des situations qui sont repoussées, décalées. Voyez comment ça résonne pour vous, mais ouais, c'est très décevant, c'est très frustrant émotionnellement. Alors, oui, on retrouve cette 3 de bâton où je veux y aller, je suis prêt, je suis prête, mais non, l'univers nous dit non, en fait, tout simplement. C'est pas grave. Ok, la 2 de coupe, très bien, très bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est l'harmonie. Ce qu'on veut, c'est retrouver une forme d'harmonie, d'équilibre, une forme de symbiose peut-être avec quelqu'un en particulier. On a peut-être envie de rejoindre une personne en particulier avec qui on passe des bons moments, avec qui on s'entend très bien. Ça peut être un ami, une amie, un frère, une sœur, quelqu'un d'important. Ça peut être un amour. Voilà, peu importe, mais on a envie de ça. Et c'est pas encore le bon moment. Il y a encore un blocage ici. C'est frustrant. Ok, super. On l'a compris. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est ça, en fait. Ce sont ces énergies-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même ce pape ici qui vient nous apporter une forme d'enseignement. On nous dit ici que, ok, on est prêt. On a envie de se lancer. On a envie, effectivement, de s'engager, je sais pas, de retrouver cette notion d'harmonie avec la personne de notre cœur ou de notre tête. Mais
On voit que c'est bloqué encore. Il y a l'idée ici de comprendre peut-être, ou en tout cas de chercher à comprendre pourquoi c'est encore un peu bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'univers repousse quelque chose? Pourquoi, hein, voilà. Il y a forcément une compréhension à avoir par rapport à ça. Il y a forcément une réponse qu'on pourrait avoir par rapport à ça. Le page de bâton ici, il peut nous inviter à être plus dans l'instant présent. Le page de bâton, lui, il nous invite à revenir à soi, l'instant présent, à se dire que de toute façon, on n'a pas le contrôle sur la situation, visiblement. Donc, eh ben, on va profiter de l'instant, on va être beaucoup plus dans cette notion de nouveauté, de curiosité, d'expérience nouvelle, voilà, quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'on a quelque chose à vivre là tout de suite. Voilà, on parlait tout à l'heure de rencontres transformatrices, ben c'est ça. Peut-être que sur notre chemin, il va y avoir quelqu'un ici qui va nous permettre de vivre peut-être quelque chose voilà, dans l'instant et qui va aussi nous montrer et peut-être comprendre que si les choses ont été repoussées, retardées, ben c'est peut-être pour qu'on puisse rencontrer la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, hein, derrière. Et en plus, on a la tour. La tour, pour moi, c'est le caractère totalement inattendu et imprévu de ce qui peut arriver pour cette journée. Donc, gardons les yeux ouverts. Ne prenons pas les choses trop du mauvais côté. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir effectivement des incidents, des choses un peu frustrantes qui peuvent arriver, mais qui peuvent déboucher sur quelque chose d'absolument magnifique. On n'oublie pas qu'il peut y avoir des rencontres, qu'elles soient positives ou moins positives. Parfois, ça peut être un clash avec une personne, mais ça nous permet, nous, de mieux comprendre aussi qui on est, ça nous permet d'évoluer ou d'avancer. Il y a forcément quelque chose d'important par rapport à une rencontre ici. Pour certains, ça peut être tomber sur une personne absolument charmante avec qui on va passer un bon moment. Voyez ? Donc il peut se passer quelque chose d'extrêmement surprenant et ça peut finalement déboucher sur un apaisement, ça peut déboucher sur effectivement voilà, le chakra du cœur, sur une nouvelle sensation, sur quelque chose qui s'ouvre, voilà, possiblement. Donc attention quand même à la timidité aussi. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, ça peut être aussi une confrontation. On pourrait être confronté à quelqu'un qu'on connaît, ou peut-être qu'on ne connaît pas, je ne sais pas, qui peut réveiller chez nous certaines choses qu'on aurait envie d'exprimer ou envie de montrer, mais qu'on aurait du mal. Parce que soit on est un petit peu timide ou on n'est pas forcément à l'aise par rapport à l'expression de ses émotions. Et il y a quelque chose comme ça, on pourrait être confronté à ça durant cette journée. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a ici le besoin de revenir à l'instant présent et de retrouver un petit peu le côté foufou du page de bâton qui lui, il n'a qu'une seule envie, c'est s'amuser. Il ne pense pas forcément aux contrariétés, il ne pense pas aux conséquences, il est là dans l'instant, il a envie de s'amuser avec sa baguette et c'est tout ce qu'il veut faire. C'est un petit peu une énergie enfantine, quoi, jeune, quoi, où on ne pense pas à demain. Voilà. Là, il y a quelque chose comme ça qui pourrait se présenter à nous par rapport à un blocage, par rapport à quelque chose qui est stoppé ou qui est mis entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici. Avec le tarot des anges gardiens pour ce dimanche 10 septembre. Ah, bon, le changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie des vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Waouh. Bon, bah très bien. Donc par rapport à quelque chose qui bloquait, quelque chose qui était retardé, les frustrations, les agacements, voilà, toutes ces choses-là, pour ce dimanche, effectivement, ça va un petit peu continuer, mais là, on vous dit que on va pouvoir peut-être comprendre pourquoi. Pourquoi ça n'est pas arrivé avant? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu les résultats avant? Pourquoi est-ce que ça n'a pas bougé avant? Parce qu'il fallait que ça bouge maintenant. Et mon avis, c'est pas pour rien. Il y a peut-être une rencontre ici qui va peut-être changer la donne, justement. Donc, un changement heureux, on garde ça en tête. Même si la journée commence mal, on garde, le côté positif en tête et puis tout ira bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.